Yo tout le monde, bienvenue sur mon nouveau vidéo sur les arrêtés Réuc. Aujourd'hui j'ai une bonne nouvelle à vous dire, ma cinquième licence de bébé Géco Léopard. Maintenant je vais montrer comment préparer une boîte pour mettre dans un rack, pour mettre le petit. Maintenant je vais demander à ma petite soeur qui me filme. Voilà. Maintenant je lui ai déjà expliqué à tous mes vidéos, maintenant les étapes à faire. Maintenant, je vous dirai plus les étapes. Maintenant, c'est à vous à regarder mes vidéos pour savoir les étapes à faire et tout ça. Voilà. Filme-moi. Maintenant, je vais montrer aussi, j'ai encore jamais montré comment préparer une petite boîte à mur. Ça. Ici, c'est toutes mes boîtes pour mettre mes yeux au sol pour faire les petites boîtes à mur pour les bébés Géco Léopard. Ça. Puis je vais expliquer que j'ai changé ma place d'élevage. Ici, j'ai changé mes terrariums. Bientôt ici, je vais mettre un grand terrarium ici pour encore un autre camion pour un couple mâle et femelle. Ici, on aura le terrarium ici. Voilà, je vais montrer comment on fait une petite boîte à mur pour le bébé Géco Léopard. On coupe la boîte ici, là, voilà. On coupe la boîte, toute la partie ici, voilà. J'ai coupé toute ma boîte. Je plie le papier ciseau en 4 pour faire. Je mets pas de la vermiculite pour l'instant parce que les petits sont encore trop jeunes. Il faut attendre entre 2 mois. Après 2 mois, on peut mettre le petit dans une vraie boîte à mur avec de la vermiculite et tout ça. Non, je moule pas trop. Ici, on moule aussi pas trop aussi. Voilà. Pas trop mouillé. Je vous expliquerai pas les étapes. Maintenant, vous savez tous les étapes. Je vais expliquer 2 étapes. Ici, la cachette en point chaud et la boîte à mur en point froid. Je vais chercher ma bouteille d'eau. Là, monsieur. J'ai oublié ma bouteille d'eau en précipitant. Voilà, je suis étonné que mon petit n'est né aujourd'hui à la bataille, n'est pas né avant le mois prochain. Il est né à l'avance. Il est né à l'avance. Je suis étonné. Tata, je vous disais que le Tata, j'attendais une naissance le 21 août. Il est né peut-être 45 jours. 45 jours, c'est peut-être un mâle ou une femelle, je sais pas. Il faut attendre encore le sexe du petit et tout ça. Je suis étonné que maintenant j'ai ma 5e naissance qui est arrivée au mois de juin à la place du mois d'août. Il est né peut-être à l'avance. Je dirais pas la couleur pour l'instant, c'est une petite surprise que je vais vous montrer. Tout ça. Voilà. C'est une petite surprise que je vais vous montrer après le petit. Je prépare tout. Je prépare mon calcium et ma vitamine D3. Je n'expliquerai pas les états, vous avez déjà vu toutes les vidéos que je fais pour les petits et tout ça. Maintenant, c'est à vous à faire. Ceux qui sont abonnés dans ma chaîne et ceux qui sont des Géco Léopard, alors des petits, c'est à vous à faire votre rack et la préparation d'une boîte pour mettre le bébé dans un rack.
et tout ça. Voilà. J'ai expliqué. Maintenant, je vais chercher mon petit. Le petit qui naît aujourd'hui. Demain ou après-demain, maintenant 3 jours, peut-être dans 3 jours, celui-là va naître. Ce sera ma 6e naissance. C'est encore un blanc et un noir, comme un Charleroi. Moi, je suis Carolo. J'aime bien la couleur blanc et noir, mais ma vraie couleur, c'est le bleu. J'aime bien cette couleur bleue, et après, j'ai plusieurs couleurs que j'aime bien, le blanc et le noir. Ceux-là, les deux petits que j'ai 2 petits blancs et noirs. Les 2 blancs et noirs, je vais les garder parce que c'est des lézards forains qu'on... Oh là, c'est un petit Spitz. Regardez, une belle couleur. Et tout ça. Et c'est encore la maman Athéna et papa Souté, mais sont morts. J'ai expliqué dans une vidéo qu'ils sont morts d'une la maladie de la côte décidose. La maladie comme les pigeons. Et tout ça. Je vais garder un truc, c'est le petit a plus sa poche Pingenta, parce que voilà. Il est né peut-être en matin, à l'aurore du soleil, je sais pas, parce que je vous expliquer. Ici on ne le voit pas. Le petit, tous les lézards ont un 3e œil, mais je sais plus le nom du 3e œil. Quand le soleil tape dans le 3e œil, le petit va naître au matin. Directement en matin. Je sais plus le nom du 3e œil du lézard. Nous aussi, on a un 3e œil en plein milieu du front aussi. Et voilà, parce que j'apprends aussi chez Paulus, et Paulus qui m'a expliqué que les lézards ont un 3e œil, mais le 3e œil de lézard est caché sous les cales. Sous le lézard. On le voit pas parce que c'est tout petit, et que le soleil touche son 3e œil, le petit commence à sortir de son œuf, et hop, et voilà. J'ai expliqué un peu les cours qu'on m'a donné chez Paulus, et tout ça. Et voilà. J'apprends aussi beaucoup sur les Gekoyopa. Ça va bientôt 1 an que je fais sur les lézards. Je vais bientôt faire mon premier anniversaire de mes lézards. Et tout ça. Et voilà. Et voilà. Je mets ma sonde pour surveiller ma température de point chaud en point froid. On est obligé de surveiller la température des petits. Et tout ça. Je vais mettre la date de naissance du petit. Demain. Je prendrai des photos. Je mettrai aussi demain sur Facebook. La vidéo, je la mets tout de suite sur YouTube et Facebook. Maintenant, je vais mettre le petit dans le rack avec tous ses frères ou ses sœurs. Après, je vais montrer mon nouveau achat de terrarium et tout ça. Voilà. Je mets le petit dans le rack et tout ça ici. Voilà. Et voilà. Merci. Maintenant, je vais montrer les autres petits ici. Là, c'est un petit blanc et noir. Un petit jaune, noir et blanc. Un petit blanc et noir. Et ici, c'est un petit noir rose. C'est peut-être un albinos. C'est un albinos. Et alors, les petits que je vais garder, c'est les blancs et noirs. Je vais garder celui-là. Et celui-là. Les 3 petits que je vais vendre, celui-là, je vais les vendre. Qu'ils ont 4 mois. Ici, maintenant, ici, c'est le terrarium de mes petits.
Ici, c'est les terraniums de mes petits. Voilà. La petite cacahuète, je sais pas elle est où. Elle est peut-être cachée. Je vais garder. Non, elle est pas dans sa cachette. Elle est là peut-être. Non, elle est pas là. Ah non, elle est là. Ah, elle est occupée à muer. Oula. Un peu ma main qui a glissé. J'ai fait peut-être mal à ma petite cacahuète. Elle est là. Maintenant, ma cacahuète a 2 mois et bientôt 2 mois et demi. Elle a bientôt 2 mois et demi, ma petite cacahuète. On l'appelle tous la petite cacahuète parce que c'est ma maman qui a trouvé ce surnom-là parce qu'elle était tout petite. Quand un bébé Ginkgo naît, ils font 7 cm. Et maintenant, elle a fait le double de sa taille, son double de poids. Elle mange bien, elle mue bien aussi. Et tout ça, voilà, bon, ici, c'est les terraniums pour mes petits bébés lézards. Et tout ça. Bon, ici, j'ai pas encore acheté une vraie boîte à mue. Il faut que j'ai de l'argent un petit peu aussi. Le matériel, ça coûte cher aussi pour les lézards, même la nourriture aussi. Il faut un fameux budget aussi. Il faut suivre aussi pour les geckos léopards et les mécanistes et les caméléons aussi. Il faut suivre. Il faut voir aussi. Faut suivre, c'est les nouveaux animaux compagnie qu'on appelle les NAC et tout ça. Maintenant j'ai changé. Avant ici, j'avais 2 terraniums, ils sont mais là, ici. Ici, je vais bientôt faire peut-être un autre terranium ici, un terranium de hauteur pour mettre un autre camion avec des plantes tropicaux et tout ça. Et voilà. Ces plans-là, parce qu'on trouve que mes parents, mon papa et ma belle-mère, on dit que ça trouve très beau les terraniums avec les plantes tropicaux et tout ça, que ça trouve trop beau et tout ça, et voilà, bon. Mais c'est un fameux budget aussi. Je sais pas encore, je réfléchis, bon, l'argent il court pas non plus, et voilà. Bon, ici, ça sera un tout, là, c'est un terranium que je vais encore mettre ici des geckos à queue grasse, des herméconés, en 2 coupes aussi. Et voilà. Bon, je descends pour montrer mon terranium de caméléon qui est bien fleuri et tout ça. Voilà. Et je vais montrer aussi les changements de mes terraniums et tout ça. Bon, ici, voilà mon terranium qui est bien garni, avec des plantes que le caméléon, des plantes non toxiques. Ça, le caméléon mange les végétaux, c'est comme ça. Et voilà. Avec une petite fontaine intégrée et tout ça, mais j'ai même pas encore maintenant sur le râteau. Je l'aurai peut-être la semaine prochaine. J'attends un peu pour avoir mon caméléon. Le caméléon sera une femelle. Elle va s'appeler Phoebe et tout ça. Phoebe. Maintenant, je vais montrer mes autres terraniums. Voilà. Ici, j'ai les terraniums de mes geckos. Lui, c'est un mâle. Il s'est déjà coupé avec moi 2 fois. Et tout ça. Ici, c'est les autres terraniums de mes geckos. Encore un ici. Voilà. Bon. Maintenant, j'ai une grande famille de lézards et tout ça. Ma 5e descendance de mes bébés geckos.
je retourne dans ma pièce d'élevage. Maintenant, je vais sur mes petits. Je vais vous montrer les petits qui sont bien changés, mais ils sont cachés parce qu'ils dorment. Ils dorment beaucoup pour l'instant, c'est les petits aussi. Ils dorment. Ah, mais regardez. Il sort. Je vais vous montrer le petit. Il a sorti dans sa cachette. Ah, regardez. Petit ici. Ah, et voilà, bon, maintenant, ma 5e naissance d'un petit bébé lézard. Ici, c'est du matériel que je vous explique comment on fait aussi un rack. Ce rack ici, il fait 1m40 sur 26,5 et tout ça. Avec un tube de V 5.0, avec des tapis chauffants aussi. Voilà. Un ballast pour régler le ballast pour la lampe UV. Là, c'est le numérique. Et tout ça. La nourriture de mes bébés. Je donne du 4. Après un mois et demi, je donnerai du 5. Et puis, qui sera plus grand, je donnerai après du 6, du 7 et du 8, qui sera plus grand. Et tout ça. Qui sera adultes à 18 mois, qui seront adultes, l'âge des accouplés et tout ça. Voilà. L'âge aussi, je vais bientôt vendre, quand elle aura 4 mois, je vais la vendre. Pas maintenant, parce que on peut la vendre maintenant déjà à 2 mois. Mais c'est encore un petit peu trop tôt. Il y a des gens que le bébé a 2 mois, on le vend. Moi, c'est encore un petit peu trop tôt. J'attends encore quand elle a 4 mois, 5 mois. Et tout ça. Pour le vendre. Et tout ça. Et voilà. Bon, maintenant, je suis content que j'ai eu ma 5e naissance de mes Gico Léopard. Je vais le marquer sur le calendrier. Ici, 5e naissance. Voilà, bon, je suis vraiment étonné que le petit là, en total, ce petit là né au mois d'août, mais il est né au mois de juillet. Et voilà, bon, on sait pas prévoir comme ça. On me dit, pour un total, moi je règle mes températures de mes couverts à 31 degrés. Et à 31 degrés, il faut 60 jours de incubation. Et là, j'ai eu un petit qui est né à 60 jours, 2 petits qui est né à 51 jours, un petit qui est né à 53 jours, et le 5e peut-être 50 jours ou 53 jours, je ne sais pas, parce que je l'ai pas peut-être marqué j'avais marqué dans le calendrier les dates, mais voilà, bon, il est né. Et voilà, j'ai un peu étonné. Maintenant, et tout ça, maintenant, mes lézards ici, j'ai expliqué dans la vidéo comment soigner les yeux de les gico avec grâce. Maintenant, les yeux de mes 2 Gico, ils vont bien, ils sont bien soignés et tout ça. Ils mangent maintenant et tout ça. Maintenant, ils sont pas vraiment pas malades, mais ils sont des blessés les yeux, mais voilà, ils sont soignés maintenant. Je suis content. Voilà. Maintenant, j'ai une grande famille de lézards. Et maintenant, je suis comme éleveur de lézards. Et tout ça. Bon, j'élève des petits maintenant. Et maintenant, je suis éleveur. Et tout ça. Et bon, je continue comme ça pour avoir plus de petits
Voilà, maintenant, l'année prochaine, je vais essayer d'avoir un record de minimum, avoir minimum, là j'ai eu 5 petits, plus 5 petits, je vais avoir 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, je vais avoir 11 petits je vais avoir 11 petits de cette année ici, et l'année prochaine, je vais essayer d'avoir au minimum le double des petits, minimum. Avoir le double. Et voilà. Le double des petits l'année prochaine pour mon score. Maintenant, voilà. J'ai montré tout, ma pièce des vaches, les changements, mes terraniums, mes projets maintenant. Maintenant, regardez tous mes vidéos sur Facebook. Abonnez-vous. Plus de questions, likez ma page Facebook, je répondrai certaines de vos questions. Et à la prochaine pour une vidéo. À plus tard.